Abordons maintenant le data binding, la liaison de données entre le modèle, le view model et la fenêtre. À titre d'exemple, puisque beaucoup de choses ont déjà été réalisées, je vais, dans un premier temps, vous montrer comment réaliser une textbox et faire un data binding de son contenu vers une propriété du modèle, du view model. Ici, nous avons qui pourrait être bindé. Pour l'instant, on a une selected form, un carré, un rectangle, etc. On va aller rajouter dans le main view model une propriété. Une propriété, donc je vais faire une propriété de type string que je vais appeler une autoproperty, donc il n'y a pas de fields, mais nous ce qu'on veut, on va quand même lui créer un backend field. Voilà, qu'on voit de quoi on parle, on a un list name. Bindable base, on aimerait quand même bien notifier que la propriété a changé. Souvenez-vous, si on n'appelle pas le unnotified property change, on ne saura jamais que le list name a changé. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir une textbox qui va l'initialiser. On va donc faire le onProperty change de list name, ça c'est parfait. Dans un premier temps, dans le constructeur, on va initialiser notre list name, et lui, il va prendre comme nom, on va mettre default name, bindé sur notre propriété list name. Ici, on voit apparaître le type, donc le main view model. On ne le sait pas parce qu'on a initialisé le data context, simplement parce qu'on lui a dit que le D ici, c'est le design time, que le type de data context en design type est une instance de main view model et il va la créer au départ. Ceci, ce n'est que pour du design time quand on est en train de créer notre code. Ça nous permet de facilement savoir si on a, par exemple, fait une erreur dans une de nos propriétés. Et puis surtout aussi, pour qu'il nous les propose. Si j'exécute ma fenêtre, maintenant, directement, j'ai un default name qui apparaît ici. Puis je pourrais changer son nom en binding. Nous venons réaliser notre premier data binding. Maintenant, on pourrait lui rajouter certaines choses. Par exemple, le mode, on va lui dire que c'est un mode two-way, dire que l'update source trigger, c'est sur le property change, c'est-à-dire que la propriété va être mise à jour à chaque fois. Consultons maintenant les bindings qui ont déjà été réalisés dans la fenêtre. Ici, nous venons de faire un binding tout à fait traditionnel, une propriété sur du texte. Maintenant, voyons voir. Ici, le bouton, nous avons un binding sur le add carré commande. Souvenez-vous, dans le main view model, qu'est-ce qu'on a? On a des i-commandes. Donc la propriété commande du bouton est bindée sur notre commande add carré commande, add rectangle commande, add cercle commande. Pour le bouton, il ne s'agit plus du clic, de l'événement clic que nous avions surchargé quand nous avons entamé l'apprentissage de WPF. Nous avons un deuxième data binding qui est ici. Nous avons une list view et nous avons bindé notre list view, donc les items sources de la list view, sur items. Et items, qu'est-ce que c'est? C'est une observable collection. À partir du moment où on modifie le contenu de la collection, la list view sera mise à jour. Et puis il y a un deuxième data binding qui a été réalisé sur le list view, sur le selected item. Le selected item représente l'élément sélectionné en cours dans la liste. Et on le bind sur quoi? Sur le selected form. Et selected form, qu'est-ce que c'est? C'est un form wrapper. Puisqu'on met des form wrappers dans la liste, le selected item sera de type form wrapper également. À chaque fois qu'on va modifier, soit dans l'interface, soit en code, dans le code de la main view,
le selected item, le selected form, le selected item sera mis à jour. Un data binding sur le selected form, c'est traditionnel, un peu comme celui-ci. Ici, on lui donne le selected form, puisqu'on ne donne pas une propriété du selected form ici. Hein, on ne lui a pas demandé d'être une propriété, on lui demande simplement de binder sur le selected form. C'est le toString du selected form qui va être appelé. On voit également, on a le panneau inférieur gauche, on va retrouver un selected form, bind sur le selected form, mais attention, là, on va faire appel à un converteur. Alors, on ne parlera pas tout de suite des converteurs. Des propriétés propres form, puisqu'on est toujours sur un form wrapper, on ne sait pas afficher un rayon si c'est un cercle. Et puis, nous avons ici un content control, donc un contrôle de contenu. Et le contrôle de contenu, il a des ressources. Il a 3 data templates différents. Je vais les séparer par un petit espace. Un data template qui va répondre au type carré wrapper. Un data template qui va répondre au type cercle wrapper. Et un data template qui va répondre au type rectangle wrapper. Et en utilisant cette méthode-là, cette méthodologie-là, on va pouvoir créer un stack panel personnalisé avec les grandeurs d'un côté d'un carré, avec le rayon du cercle, avec la longueur et la largeur du rectangle. Quand on va lui dire que le data type est un rectangle wrapper, le data context devient un rectangle wrapper. Regardez le pass qui est ici, c'est un rectangle wrapper, point longueur, rectangle wrapper, point longueur, cercle wrapper, point longueur, carré wrapper, point longueur. Donc WPF a fait énormément de choses pour nous. Ça se fait tout seul, on lui dit simplement que le content control qui est ici, c'est le selected form. Et si le selected form est un carré, il affichera un carré. Si c'est un cercle, il affichera un cercle. Et si c'est un rectangle, il affichera un rectangle. Et on a fait le tour de notre data binding.